Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment depuis le lieu où vous vous trouvez. Je crois encore que bien-aimés, c'est un moment de grâce, un moment d'excellence, un moment encore où nous voulons venir dans la présence de notre Dieu afin de lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance pour ce qu'il représente pour chacune de nos vies. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir, ma sœur Charlène, depuis le lieu où tu te trouves. Que Dieu te bénisse, bien-aimé frère Walter Jerry, que la grâce de Dieu surabonde encore abondamment dans ta vie. Oui, bien-aimé, depuis le lieu où tu es, j'aimerais que tu puisses encore t'accorder ce petit instant, un moment de grâce, un moment de bénédiction pour pouvoir partager cette vidéo, afin, bien-aimé, de permettre à un frère, à une sœur qui n'est pas encore connectée avec nous, d'être là en ce moment, afin de recevoir encore cette bénédiction, afin que nous puissions célébrer notre Dieu, que nous puissions encore l'exprimer, toute la gratitude et ce que nous pouvions ressentir au plus profond de nos cœurs pour notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Bien-aimé, je vais t'inviter maintenant à pouvoir t'incliner dans la prière. J'aimerais que nous puissions parler à notre Dieu. J'aimerais que tu puisses, avec tes propres mots, exprimer encore ce que tu ressens du plus profond de ton cœur à l'égard de ton Dieu. Je veux que tu lui dises, Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour infini. Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté illimitée. Que le Seigneur te bénisse encore, ma sœur Nina, depuis l'Oise où tu te trouves. Tu vas élever ta voix avec nous. Que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Arlette Pépas, que l'Éternel Dieu te comble encore de ta grâce. Dis-lui encore avec moi ce soir, je veux que tu élèves ta voix avec tes propres mots, que tu lui dises, Éternel mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis pour ton amour, pour ta bonté infinie, pour tes œuvres illimitées qui ne cessent de te manifester glorieusement tous les jours dans ma vie. Tu es celui, Papa, qui combat pour chacun de nous tous les combats visibles comme invisibles. À cause de ton nom, Seigneur, je n'ai eu à craindre ni la terreur qui a frappé la nuit, et encore moins les flèches qui ont survolé le jour. Tu étais près de moi, Seigneur, et tu m'as protégé, Papa. 1000 sont tombés à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je n'ai point été atteint parce que tu étais avec moi. En ces temps, Seigneur, où la crise, la pandémie, les ténèbres se sont élevées sur toute la surface de la terre, tu étais avec moi. Tu m'as gardé, Seigneur, et tu m'as protégé. Beaucoup de gens ont été emportés par ce Covid-19. Combien de gens bien-aimés sont morts par des accidents de voiture? Combien sont-ils bien-aimés par des crises cardiaques? Combien qui ont rendu l'âme bien-aimée par des morts subites? Et des gens qui avaient des programmes, des gens qui avaient prévu des choses pour cette année 2020, mais aujourd'hui, ils sont appelés de fin. Mais Dieu a permis encore, bien-aimé, que tu sois là où tu es, en bonne santé. C'est sa grâce qui s'est manifestée en toi. Voilà pourquoi je veux que tu lui dises simplement, Seigneur, je te rends grâce. Oui, ma sœur Mireille Kiyungana, depuis le lieu où tu es, élève ta voix, dis-lui encore, Seigneur, merci. Seigneur, pour cet amour infini. Seigneur, pour cette bonté illimitée. Seigneur, parce que tu as renouvelé encore en moi ce soir le souffle de vie. Papa, qu'est-ce que je peux t'offrir en cet instant? L'or, tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que je peux te donner en ce moment, Seigneur? L'argent, tu n'en as pas besoin. Tout ce que je peux te donner, Père, je te le donne maintenant. Reçois l'adoration, Père, qui monte du plus profond de mon cœur. Reçois toutes ces actions de grâce, Seigneur, que je t'adresse maintenant. Je veux te dire, Papa, que tu es digne d'être célébré, que tu es digne d'être adoré, que tu es digne d'être glorifié, que nul n'est comparable à toi. Oui, bien-aimé, élève ta voix et reconnais encore la grandeur de ce Dieu. Reconnais encore son amour infini. Reconnais encore ses œuvres illimitées. Je veux que, bien-aimé, depuis le lieu où tu es, que tu exprimes encore, bien-aimé, cette gratitude à ton Dieu. David disait, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit le nom de Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. David adorait Dieu, bien-aimé, parce qu'il avait un regard porté sur les bienfaits de Dieu dans sa vie. Je veux que comme David ce soir, toi aussi, que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu. Je veux que comme David ce soir,
que toi aussi, que tu reconnaisses la fidélité de Dieu. Je veux, bien-aimé, que tu puisses encore regarder le miroir de ta vie. Je veux que tu penses à ces jours sombres, à ces jours ténébrés. Je veux que tu penses, bien-aimé, lorsque tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, ces jours où tu croyais que tout était fini pour toi, bien-aimé, mais comment est-ce que de cette manière miraculeuse, la main de l'Éternel t'a secouru, la main de l'Éternel t'a gardé. Oui, ma sœur Elodie Kifou, prie encore là où tu es, dis encore Seigneur merci. Ma sœur Mira Doumbé, dis encore Seigneur, je te rends grâce pour ton amour infini. Je te bénis encore pour ces œuvres illimitées, pour cette grâce, Seigneur, incommensurable que tu ne cesses de renouveler chaque jour dans ma vie. Je veux qu'un cœur reconnaissant, bien-aimé, en ce moment, puisse parler à ce Dieu. Un cœur reconnaissant, bien-aimé, en ces instants, puisse reconnaître encore la fidélité de Dieu. Quelqu'un est en train de lui dire, papa, c'est toi que je bénis ce soir. Papa, c'est toi que je loue ce soir. Papa, c'est toi que je glorifie ce soir. Pour tout ce que tu as accompli glorieusement dans ma vie. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train d'adorer ce Dieu, tu es en train de le glorifier, tu es en train de lui dire, papa, c'est toi que je célèbre en ces lieux, papa, c'est toi que je glorifie en ces moments, papa, c'est toi que je suis en train de combler de toutes les formes d'adulation. Élève ta voix, bien-aimé, et adore ce Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, et glorifie encore le nom du Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, depuis le lieu où tu es, et tu es en train de lui dire, papa, c'est toi que je célèbre en ce moment, papa, c'est toi que je glorifie en ce moment, papa, c'est ta grandeur que je viens reconnaître en ces moments. Qui est semblable à toi, éternel Dieu Tout-Puissant? Qui est comparable à toi, Seigneur Dieu de toute paix? Je te loue, mon roi, je te bénis, mon Dieu, je t'exalte Tout-Puissant, je célèbre encore la grandeur de ton nom pour tout ce que tu manifestes encore puissamment dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu dis que tu n'as point de péché, tu fais de Dieu un menteur et sa parole n'est point dans ta bouche. Alors là où tu es, je veux maintenant, bien-aimé, dans cette attitude d'humilité, que tu reconnaisses encore que tu as marché, que tu as attristé le Saint-Esprit. Peut-être que par tes paroles, bien-aimé, tu as attristé l'Esprit de Dieu. Peut-être que par les actes que tu as posés, bien-aimé, tu n'as pas glorifié le Seigneur. La Bible déclare que même le bien que je peux faire, si je ne le fais pas, c'est un péché. Peut-être que, bien-aimé, tu n'as pas su faire le bien à un frère, à une sœur à côté de toi. Peut-être que, bien-aimé, tu n'as pas pu faire le bien à ceux qui étaient autour de toi. Peut-être que, bien-aimé, des paroles mensongères sont sorties de ta bouche. Peut-être que des paroles blessantes sont sorties de ta bouche. Peut-être que tu as manqué de foi dans ta marche de tous les jours. Peut-être que tu as manqué de zèle dans ta marche de tous les jours. Je veux qu'en cet instant, bien-aimé, dans une attitude d'humilité, que tu implores encore la miséricorde de Dieu. Oui, mon frère Gianni Fouki depuis l'Afrique du Sud, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Je veux que tu te joignes encore en nous en ces instants et que tu lui dises encore, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Je sais que je n'ai pas été parfait devant toi. Je sais que, Seigneur, je n'ai pas été droit devant ta face. Je sais, éternel mon Dieu, que j'ai marché dans des voies qui ne t'ont pas honoré. Mais Seigneur, ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, ce soir, je viens implorer ton pardon. Bien-aimé, je veux que tu pries là où tu es. Je veux simplement que tu demandes simplement à Dieu de te pardonner avec un cœur reconnaissant. Dis-lui seulement, Seigneur, je n'ai pas été droit. Seigneur, je n'ai pas été juste. Seigneur, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais Seigneur, ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, ce soir, je viens implorer ton pardon. Seigneur, ce soir, je viens m'incliner devant toi afin d'implorer ta miséricorde. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que ton péché peut être noir comme du cramoisi, mais l'Éternel Dieu a la capacité de le rendre plus blanc que la neige. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne toutes mes fautes, Seigneur. Ce qui ne t'a pas honoré, je ne sais pas, bien-aimé, peut-être que tout au long de cette semaine, peut-être que tout au long de ce mois, peut-être même qu'au commencement même de cette année, tout au long de cette année, bien-aimé, tu as marché dans des voies qui ne l'ont pas glorifié. Peut-être que tu t'es, bien-aimé, refroidi dans ta foi. Peut-être que, bien-aimé, tu n'as pas considéré les voies de Dieu. Peut-être que, bien-aimé, tu as été rebelle à sa parole. Peut-être que, bien-aimé, tu as été méconnaissant à ses recommandations. Tu vas implorer simplement sa miséricorde. Dis-lui seulement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa, pour tous mes manquements. Pardonne-moi, éternel mon Dieu, pour tout mon péché. Pardonne-moi, éternel tout-puissant. Je viens à toi ce soir, comme l'enfant prodigue revint au pied de son père pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Ce soir aussi, je viens implorer ton pardon. Ce soir aussi, je viens implorer ta miséricorde. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de
paroles à lui dire. Tu ne peux pas manquer de paroles à adresser à ce Dieu en ce temps de repentance, en ce temps où tu es en train de t'humilier devant son Dieu, parce que la Bible déclare, bien-aimé, que tous ont péché, et ils sont tous privés de la grâce de Dieu. Implore encore sa miséricorde, implore encore son pardon pour tout ce que tu as fait, bien-aimé, qui n'a pas honoré son nom. Pour tout ce que tu as fait, bien-aimé, qui n'a pas glorifié son nom. Il est écrit de lui, bien-aimé, que si tu implores sa miséricorde, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a la capacité de te pardonner, bien-aimé, et de te purifier de toute forme d'iniquité, car il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Dis-lui, Seigneur, j'implore encore le sang de l'agneau, le sang de la manne cachée, le sang de Jésus, celui qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que ton sang me lave ce soir, que ton sang me purifie ce soir, que ton sang me sanctifie ce soir. Tu es en train de prier, oui ma soeur Krishna, là où tu es, implore encore le sang de Jésus, que le sang de l'agneau immolé puisse te laver. Oui, l'homme de Dieu, le pasteur privat, dis-lui encore, Seigneur, j'implore ta miséricorde, pardonne-moi Seigneur encore, pardonne-moi pour tout ce qui ne t'a pas honoré. Oui, le diacre récit, dis-lui, Seigneur, j'implore ta miséricorde pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, pour tout ce qui ne t'a pas honoré, pour tout ce qui ne t'a pas glorifié. Oui, ma soeur Sandra Tsomi, servante de Dieu, prie encore là où tu es, joins-toi encore à cette prière. Dis-lui encore, Seigneur, j'implore ma miséricorde, papa, j'implore ta miséricorde pour tout ce qui ne t'a pas honoré, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Oh Seigneur, je m'incline devant toi, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu glorieux, que tu me laves encore ce soir, que tu me purifies encore ce soir, que tu me sanctifies encore ce soir pour tout ce qui ne t'a pas honoré. L'apôtre Paul disait que le bien que je veux faire, c'est celui que je ne veux pas faire, c'est celui que je ne fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Oui, bien-aimé, peut-être que comme l'apôtre Paul, à un moment de ta vie, tu t'es ressenti dans cette position, que le bien que tu voulais faire, tu n'as pas pu le faire. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour tout le bien que je n'ai pas fait. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout l'amour que je n'ai pas su manifester. Pardonne-moi, Éternel, parce que je n'ai pas su aimer mon prochain. Pardonne-moi, Éternel, mon roi, parce que je n'ai pas su te servir. Je n'ai pas su, Seigneur, considérer tes voies. Je n'ai pas su, Seigneur, considérer ton œuvre. Je n'ai pas su, Éternel, mon Dieu, considérer ce qui est à toi. Oui, ma soeur Lydia, il y a encore, Seigneur, mon roi, j'implore ta miséricorde pour toutes mes faiblesses qui se sont manifestées. J'implore ton pardon pour toutes les faiblesses qui se sont manifestées. J'implore ta miséricorde, mon roi, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me sanctifier. Il n'y a que toi, Éternel, mon roi, qui peut me purifier. Il n'y a que toi, Dieu Tout-Puissant, qui peut me laver. Il n'y a que toi, Éternel, mon roi, qui peut me sanctifier. Je crie à toi, Papa, parce que je sais que tu es le secours des faibles. Je crie à toi, Seigneur, parce que je sais que tu es la force des opprimés. Je crie à toi, Éternel, mon Dieu, parce que je sais que le secours ne me vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Tu vas prier maintenant, bien-aimé. Tu vas lui dire, Seigneur, je viens t'implorer. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Tu vas invoquer maintenant le nom de Dieu. Tu vas l'invoquer dans ta vie. Tu vas l'invoquer dans tes projets. Tu vas l'invoquer dans ta famille. Tu vas l'invoquer de tout ce qui est en toi. Dis-lui, Seigneur, je t'invoque ce soir. Viens encore, Papa. Écoute les cris qui s'élèvent vers toi. Écoute encore cette supplication, Papa, qui monte vers ton trône. Je t'implore, Seigneur, descends et agis. Je t'implore, Éternel, mon roi, que tes regards soient braqués sur moi. Je t'implore, Éternel, afin que ta main puissante et agissante se manifeste glorieusement dans ma vie. Seigneur, révèle-moi les choses cassées, les choses de ma vie que j'ignore. Révèle-moi, Éternel, mon roi, les voies que je dois prendre. Révèle-moi, Éternel, mon Dieu, les personnes que je dois fréquenter. Révèle-moi, Éternel, mon Dieu, les lieux que je dois habiter. Révèle-moi, Éternel, mon roi, les personnes avec qui, Père, je peux m'assembler. Révèle-moi, Éternel, mon roi, toute la profondeur de ta parole. Révèle-moi, Éternel, le chemin à emprunter. Face à ces choix où je suis indécis, révèle-moi ta volonté. Face à ces situations, Seigneur, où je manque même, Père, de sagesse, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta volonté. Implore encore, Seigneur. Implore encore le nom du Seigneur. Implore encore le nom de Dieu, afin que l'Éternel te révèle
bien-aimé, tu as besoin que l'Éternel te révèle. Tu as besoin que l'Éternel soit la lumière encore qui éclaire les pas que tu prends, qui éclaire les décisions que tu prends. Combien de personnes, bien-aimées, ont perdu leur vie tout simplement pour avoir pris les mauvaises décisions? Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à prendre les bonnes décisions. Que ta volonté prime toujours dans ma vie. Combien de personnes sont mortes, bien-aimés, parce qu'ils ont fréquenté les mauvaises personnes? Combien de personnes ont perdu leur vie, bien-aimés, à cause des mauvaises fréquentations? Ils ont fréquenté, ils ont appelé amis des personnes qui étaient leurs ennemis. Combien ont été poignardés, bien-aimés, par des personnes qui étaient proches à côté d'eux? Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à sélectionner. Apprends-moi à sélectionner mes amis. Apprends-moi, Seigneur, à faire la différence. Ceux qui sont les amis de bénédiction, mais ceux qui sont des amis de malheur, ceux qui sont des amis de malédiction. Combien de vies ont été détruites, bien-aimés, tout simplement à cause des mauvaises compagnies? Combien de foi, bien-aimés, ont été anéantis tout simplement à cause des compagnies? Prie encore là où tu es. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi, Père, à faire le tri dans ma vie. Apprends-moi, Éternel, à faire le ménage dans ma vie. Apprends-moi, Éternel, mon Dieu, à discerner, Père, celui qui est mon frère et celui qui ne le sait, celui qui ne l'est pas. La Bible déclare que même le diable se déguise en ange de lumière. Dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je réussisse, Père, à identifier les œuvres du diable. Ouvre mes yeux spirituels, Père, afin que je réussisse à identifier les desseins de l'ennemi. Je veux marcher, Père, conformément à la volonté. Je veux marcher éternellement, Roi, conformément à ta pensée. Je veux marcher éternellement, Dieu, conformément, Père, à tes recommandations. Oui, ma soeur Alitoun Reno, prie encore là où tu es. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans mes choix. J'ai besoin, Éternel, que tu mettes sur mes voies les personnes que toi tu as destinées. Que tu mettes sur mon chemin les personnes qui seront des bénédictions pour moi. Bien-aimé, il y a des personnes, lorsque tu les rencontres dans ta vie, ils détruisent ta vie. Il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils détruisent ton cœur. Dis-lui, Seigneur, mets une barrière entre toutes les fréquentations de malheur. Mets une barrière dans ma vie entre toutes les personnes qui viennent pour détruire, qui viennent pour dévorer, qui viennent pour briser ma vie, qui viennent pour briser mon cœur, qui viennent pour briser ma famille. Tu es en train de prier, bien-aimé, que l'Éternel mette une barrière. La Bible déclare qu'il a séparé la mer Rouge en deux. Dis-lui, Père, que tu mettes une séparation dans ma vie. Toutes les personnes nuisibles, que tu mettes une séparation dans ma vie. Toutes les personnes habitées par des esprits de sorcellerie, des esprits de destruction, des esprits qui me conduisent encore loin du Seigneur. Éloigne de moi, Seigneur, ces personnes de malheur. Éloigne de moi, Seigneur, ces personnes qui détruisent ma destinée. Éloigne de moi, Éternel, mon Roi, ces personnes qui me conduisent, Père, plus bas que terre. Oh, Éternel, mon Roi, tu as dit, invoque-moi. C'est toi que j'invoque ce soir. C'est toi que j'invoque ce soir. Oh, David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Père, mon secours, c'est à toi que je le crie ce soir. C'est à toi que j'implore le secours. Il n'y a que toi, Éternel, mon Dieu. Il n'y a que toi, Papa, qui peut transformer ma vie. Il n'y a que toi, Éternel, mon Dieu, qui peut me garder. Il n'y a que toi, Éternel, mon Roi, qui peut me garder, Papa. Oh, la Bible déclare, bien-aimé, que celui qui garde une ville où l'Éternel le garde, il garde en vain. La véritable protection, elle vient de Dieu. La véritable sécurité, bien-aimé, elle vient de Dieu. Le véritable bonheur, on ne le trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Oh, bien-aimé, la paix, tu ne la trouveras nulle part ailleurs qu'en Jésus. Dis-lui encore, Seigneur, remplis mon cœur de paix, remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur de tous tes bienfaits, que ton amour se manifeste en moi. Que ton amour se révèle en moi. Que ton amour, Seigneur, se répand puissamment encore dans ma vie. Tu es en train de prier, bien-aimé, avec tes propres mots. Tu es en train d'invoquer le Roi. Tout ce que ta bouche est en train de dire en ce moment, c'est ce que Dieu va faire. Tout ce que ta bouche est en train de dire en ce moment, c'est ce que l'Éternel va faire. La Bible déclare que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Il y a une puissance, bien-aimé, lorsque ta parole s'élève vers le trône de Dieu. Lorsque ta parole s'élève vers le trône de Dieu. Lorsque ta parole s'élève vers le trône de Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quels sont les combats que tu es en train de vivre actuellement. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont les persécutions qui se sont levées dans ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les cas désespérés qui environnent encore ta vie. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier. Dis-lui, Seigneur, étends ta main dans ma vie. Je t'invoque ce soir.
Je t'invoque mon roi. Je t'invoque mon roi. Bien-aimé, je crois que pendant que tu es en train de prier, la faveur de Dieu est en train de descendre sur toi. Je crois que pendant que tu es en train de prier, quelque chose est en train de se passer. Je crois, bien-aimé, que pendant que tu es en train de prier, la main de l'Éternel est en train de descendre sur toi. Dis seulement des simples paroles. Des simples paroles, bien-aimé. Parle à ton Dieu, comme si tu parlais à ton Père. Dis-lui, papa, je viens à toi. Dis-lui, papa, je reconnais que le souffle de vie en moi, ce ne sont pas mes efforts. Même quand tu dors, bien-aimé, tu es inconscient dans le sommeil. Dieu ne dort pas, il veille sur toi. Il veille sur toi. Hey, Yandakamawa Santa Karababase. Je te bénis encore, Seigneur, pour ta grâce. Je te dis encore merci pour ton amour. Je te dis encore merci pour ta fidélité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore, ma soeur Edna et les gars. Que la grâce de Dieu surabonde encore sur toi depuis le lieu où tu te trouves. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Cette fois-ci pour recevoir la parole. Parce que le Seigneur veut parler encore à quelqu'un ce soir. Ce soir, bien-aimés, nous voulons parler. Le thème de ce soir, c'est un cas désespéré. Un cas désespéré. L'Éternel Dieu veut parler à une vie. L'Éternel Dieu veut parler à un cas désespéré. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les problèmes que tu es en train de vivre actuellement. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu. Mais je sais une chose. Le Seigneur veut libérer une parole pour toi. Là où tu es, bien-aimé, reste connecté. Le Seigneur va répandre quelque chose de glorieux en toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce soir. Je ne veux pas entendre un homme parler, mais je veux simplement recevoir ta parole. Je veux, Père, de même que le centenier romain a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, je veux que tu dises une parole afin que je sois guéri. Que tu dises une parole afin que je sois consolé. Que tu dises une parole afin que ma situation soit transformée. Que tu dises une parole, que les montagnes soient aplanies. Que les chemins tortueux soient redressés dans le nom puissant de Jésus. Père, prends le contrôle de ces moments. Que toute chair se taise, que Émar disparaisse et que toi et toi seul croissent maintenant. Utilise ma bouche, Seigneur, comme un simple instrument afin que tu dises ce que la bouche d'un homme ne peut pas dire, Seigneur. Je recommande ce frère, je recommande cette sœur qui est connectée à moi. Laisse, Père, là où elle se trouve, que ta grâce surabonde dans ta vie, là où elle se trouve, Père. Et que son cœur soit semblable à une terre fertile, afin que cette parole produise encore dans sa vie des fruits dignes de repentance. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avions ainsi prié, et tous ensemble, nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais t'inviter rapidement à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, au chapitre 5. Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, et nous ferons la lecture à partir du verset 1. Le thème de ce soir, c'est un cas désespéré. La Bible déclare, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri
il prit son lit et marcha. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse encore abondamment sa parole ce soir. Bien-aimés, le récit que nous venons de lire, c'est un récit tout à fait particulier dans tout le parcours de Jésus-Christ sur la terre. Vous constaterez, bien-aimés, que ce récit nous est rapporté que par l'apôtre Jean. Aucun autre évangile, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, ne nous rapporte le récit de la piscine de Bethsaïda. Seul l'apôtre Jean nous parle de cela. La particularité avec l'évangile de Jean, c'est que Jean, dans ses messages, il fait en sorte que le lecteur de ce livre puisse plonger dans les profondeurs de l'amour infini de Dieu. Jean ici est en train de nous révéler une chose, c'est qu'il y avait une grande fête des Juifs. Et pendant cette fête, donc, où le pays de Juifs, à Jérusalem en particulier, les gens étaient dans la joie, les gens étaient en train de célébrer cette fête, Jésus va donc se rendre à Jérusalem. Et à Jérusalem, la Bible nous dit, près de la porte des brebis, la porte des brebis, c'était un lieu en fait qui se trouvait juste en face des monts des Oliviers et à côté du temple donc de Jérusalem. Et juste à côté donc de cette porte des brebis bien-aimés, se trouvait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethsaïda. Cette piscine-là, elle avait 5 portiques, la Bible nous dit. La particularité de cette piscine, pourquoi est-ce que la Bible nous en parle? Parce que cette piscine était considérée comme, je dirais, la retrouvaille de toutes les personnes qui se trouvaient dans des cas désespérés. La piscine de Bethsaïda n'était pas une clinique médicale. La piscine de Bethsaïda n'était pas un hôpital. Mais c'était un lieu où se trouvaient toutes sortes de malades. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. Et il en était de même pour cette coutume juive. Les malades se trouvaient dans des lieux où ils devaient être pris en charge. Et lorsque l'hôpital n'avait plus de solution pour les malades, qu'est-ce que les malades faisaient? Les malades se retrouvaient donc à la piscine de Bethsaïda. La piscine de Bethsaïda était devenue comme le dernier recours de la vie. La piscine de Bethsaïda était devenue comme ce lieu où lorsqu'on se retrouve face à une situation où la médecine ne peut rien, lorsqu'on se retrouve face à un problème où il n'y avait plus de solution, alors bien aimé, à ce moment, on allait à la piscine de Bethsaïda. La piscine de Bethsaïda, c'était comme le rendez-vous de tous les cas désespérés. La piscine de Bethsaïda était devenue comme le dernier recours, le dernier repère de la vie. C'est-à-dire qu'après cela, il y avait la mort seulement. Et donc, à cette piscine-là, la Bible dit que les malades étaient couchés là. Les malades venaient là pour attendre un mouvement. Parce qu'en quelque temps, la Bible dit qu'un ange descendait dans la piscine de Bethsaïda. Et lorsqu'il descendait, la piscine sentait une forme d'agitation. Et dès que l'eau était agitée, le premier malade qui se jetait dans l'eau, il fut guéri. Et la Bible précise quelle que fût sa maladie. Et c'est le tableau donc de la piscine de Bethsaïda que la Bible est en train de nous présenter. Je vois ici la piscine de Bethsaïda comme l'image de la souffrance humaine. Et les 5 portiques de la piscine de Bethsaïda, je suis en train de la voir comme les 5 continents qui constituent le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien aimé, ce message s'adresse à un homme. Ce message s'adresse à une femme, quel que soit le continent dans lequel tu te trouves. Quel que soit le problème que tu es en train de vivre actuellement. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de connaître,
La piscine de Bethsaïda, ce message est en train de s'adresser à toi parce qu'il y a un enseignement bien particulier que tu dois recevoir ce soir. La Bible dit quelque chose. Et donc, dans cette piscine, sous ces portiques bien-aimés, étaient couchés toutes sortes de malades. Oui, bien-aimés, je ne sais pas de quelle souffrance tu es en train de vivre actuellement. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu traverses actuellement. Peut-être que c'est une souffrance qui est visible à l'œil nu, ou encore c'est peut-être une souffrance qui ne se voit pas à l'œil nu. Une souffrance que toi et toi seul connais. Une difficulté que toi et toi seul comprends. Ici, on nous dit, bien-aimés, qu'à cette piscine, donc au bord de ces portiques, étaient couchées toutes sortes de malades. La Bible précise également qu'il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Et toutes sortes de malades étaient là couchés à Bethsaïda. La Bible dit donc que Jésus arrive donc à Jérusalem au milieu de la fête. Pendant que tout Jérusalem était en train de célébrer cette grande fête, Jésus donc va arriver à la piscine de Bethsaïda. Oh bien-aimé, je veux que tu me suives attentivement. Je veux que tu me suives attentivement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te dire ce soir. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te révéler ce soir. Peut-être que le Seigneur t'a parlé de plusieurs manières. Peut-être que le Seigneur a eu à te révéler beaucoup de choses. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire quelque chose en particulier. Toi qui es en train de me suivre, je veux te dire que c'est à toi que le Seigneur t'adresse d'une manière particulière. Je veux que tu voies ce moment comme si Dieu t'appelait par ton nom. Et le Seigneur est en train de s'adresser ses paroles d'une manière particulière. Ces paroles ne concernent pas ton voisin, mais ces paroles te concernent toi et toi seul. La Bible dit que Jésus-Christ donc arrive à la piscine de Bethsaïda. À cette piscine, bien-aimée, il y avait toutes sortes de malades. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Mais le Seigneur va être attiré par un malade en particulier. Le Seigneur ne s'adresse pas à tous les malades qui étaient là au bord de la piscine. Mais la Bible dit qu'il y a un malade en particulier qui a attiré l'attention de Dieu. Qu'est-ce que ce malade avait de particulier, bien-aimé, comparé à tous les autres malades qui étaient là? Qu'est-ce que ce malade avait fait pour attirer l'attention du Seigneur d'une manière particulière? Oh, je pense même que cette question est fausse, parce que ce malade n'avait rien fait du tout. Ce malade n'avait pas crié à Jésus. Ce malade n'avait pas imploré le Seigneur. Mais du lieu où il était couché, il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de ce malade qui a attiré le Seigneur vers lui. Comme quoi, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'une vie qui peuvent attirer le Seigneur en particulier. Il y a des choses, bien-aimées, qui peuvent se retrouver dans le cœur d'une personne, qui peuvent attirer les regards de Dieu d'une manière particulière. Oh, bien-aimé, je veux que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce malade. Je veux que tu comprennes qu'est-ce que ce malade avait réuni comme condition pour que le Seigneur soit attiré à lui. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Tous les miracles que la Bible nous raconte, là où Jésus-Christ a guéri des malades, là où Jésus-Christ a fait des choses extraordinaires, il y avait trois conditions qui étaient réunies en particulier. La première chose, c'est que ces malades qui ont vu la main de Dieu, c'est des personnes qui avaient entendu parler de Jésus. Lorsqu'on nous parle de la femme à la perte de sang, cette femme, au milieu de sa souffrance, elle avait entendu parler de Jésus. Lorsqu'on nous parle de Bartimée, Bartimée avait entendu parler de Jésus. Lorsqu'on nous parle, par exemple, du centenier romain, lui aussi qui a expérimenté la main de Dieu, le centenier romain avait entendu parler de Jésus. Lorsqu'on nous parle de la femme cananéenne, cette femme à qui Jésus-Christ a dit « Femme, ta foi est grande », la femme cananéenne aussi avait entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus.
Le deuxième critère, c'est que toutes ces personnes sont venues à Jésus afin de voir la gloire de Dieu, afin de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Bartimée est allé vers Jésus. La femme à la perte de sang est allée vers Jésus. Même les 10 lépreux qui ont été purifiés sont allés vers Jésus. Mais ce malade bien-aimé, il n'est pas allé vers Jésus. C'est Jésus qui est venu à lui. Ce malade bien-aimé, il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Il ne savait même pas qui était Jésus. Aïe, 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 aïe. Hey! Qu'est-ce que ce malade avait de particulier? Au milieu de tous les malades qui étaient au bord de la piscine de Bethsaïda, c'est à lui seul que Jésus-Christ est allé s'adresser. Pas à 2 personnes, pas à 3 personnes, pas à 4 personnes, à lui seul. Bien-aimé, je veux te révéler quelque chose de profond ce soir. Quelque chose qui fera à ce que Jésus viendra à toi, depuis le lieu où tu te trouves. Je veux te révéler un grand secret spirituel qui fera en sorte que Jésus viendra te visiter avant même que tu l'implores. Ah! Hey! Qu'est-ce que ce malade avait de particulier? Un malade dans la Bible, bien-aimé, ne nous donne aucune précision. On ne connaît pas son identité. Comment il s'appelait, on ne sait pas. Qui étaient ses parents, on ne sait pas. Où est-ce qu'il habitait, on ne sait pas. Comment est-ce qu'il a fait pour tomber malade, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui avait raison? Est-ce que c'est lui qui avait tort? On ne sait pas. On lui dit seulement qu'il était malade. Il souffrait, bien-aimé, de paralysie. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quel est le cas que tu es en train de vivre. Mais je veux te dire que ça ne m'intéresse pas ce soir de savoir quel est le problème que tu es en train de vivre. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce soir dans quel trou tu te trouves. Ça ne m'intéresse pas ce soir de savoir comment tu as fait pour se trouver dans ce trou, si tu avais raison ou si tu avais tort. La seule chose qui m'intéresse ce soir, c'est le nom de celui qui va te sortir dans ce trou. La seule chose qui est importante ce soir, c'est la personne de Jésus qui va te sortir de cette situation que tu es en train de traverser présentement. Hey! Hey, 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 hey. Qu'est-ce qui a attiré le Seigneur à ce malade? Jésus arrive à la piscine de Bethsaïda. Sous ces 5 portiques, tous les malades étaient couchés. Tous les cas désespérés étaient là. Ils étaient tous là. Ils étaient nombreux, nous dit la Bible. Nombreux. Mais au milieu de ce nombre, au milieu de cette foule, Jésus-Christ est allé voir juste une personne. Une personne. Qu'est-ce qui a attiré le Seigneur à cet homme? Qu'est-ce qui a attiré le Seigneur à ce malade? La Bible nous donne un détail qui nous apporte la réponse. La Bible nous révèle quelque chose sur ce malade qui doit être un accélérateur pour ta foi afin que tu atteignes une autre dimension. La Bible nous révèle un grand secret sur ce malade qui sera pour toi, bien-aimé, un bouton qui permettra d'activer la puissance de Dieu d'une manière infinie en toi. La Bible dit que cet homme souffrait de sa paralysie depuis 38 ans. Écoute-moi bien. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Il n'était pas malade depuis 38 jours. Il n'était pas malade depuis 38 semaines. On ne parle pas de 36 mois. On parle de 38 ans. C'est-à-dire que quand la paralysie de cet homme a commencé, même Jésus n'était pas encore né du ventre de Marie.
Parce que Jésus a quitté ce monde à 33 ans. Et la paralysie de cet homme durait 38 ans. 38 ans. Ça veut dire que pendant 38 ans, bien aimé, 38 ans, cet homme était au bord de la piscine de Bethesda. Cet homme, bien aimé, avait une persévérance. Une persévérance. C'est-à-dire qu'il est arrivé la première année, il n'a rien vu. Mais il est resté quand même à la piscine. La deuxième année, il n'a rien vu. Il est quand même resté à la piscine. Regardez aujourd'hui, bien aimé, la chose qui a disparu dans le cœur des enfants de Dieu, la persévérance. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ont abandonné le Seigneur par manque de persévérance? Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, ont abandonné l'église lorsqu'ils ont rencontré des difficultés sur leur chemin? Bien aimé, le paralytique de Bethsaïda n'a nullement regardé aux circonstances qui étaient autour de lui. Parce que toutes les circonstances étaient réunies pour le décourager. Toutes les circonstances étaient réunies pour qu'il abandonne. 38 ans! Quelle persévérance! Le malade de Bethsaïda, quand Jésus lui pose la question, il dit « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Il n'avait personne, aucun membre de la famille, aucun soutien. Vous savez bien aimé, il y a des situations parfois dans la vie, lorsque tu es en train de la vivre, tu regardes autour de toi, il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne pour te venir en aide. Oh, tu te sens seul. Lorsque tu as des problèmes, bien-aimé, personne sur qui compter, personne sur qui t'appuyer, personne sur qui, bien-aimé, tu peux implorer un secours. Ce malade de la piscine de Bethsaïda, il n'avait personne. Il était seul. Oh! Il pouvait regarder les autres malades qui avaient des parents, parce qu'il dit, lorsque l'ange descend et que l'eau s'agite, les autres ont des parents qui leur jettent, ils ont des parents qui leur aident, ils ont des parents qui leur soutiennent pour qu'ils reçoivent la guérison. Mais moi, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il ne s'est pas découragé de la vie parce qu'il n'avait pas de soutien. Non! Le malade de Bethsaïda ne s'est pas découragé, bien-aimé, parce qu'il n'avait personne pour le soutenir. Hey! Combien de personnes ont abandonné, bien-aimé, dans la vie, tout simplement parce qu'ils ont regardé le tableau, ils ont vu un tableau sombre devant eux, ils ont regardé les circonstances de ce monde, ils ont regardé la conjoncture du pays, ils ont regardé leur état, leur situation professionnelle, ils ont regardé leur situation administrative, bien-aimé, ils se sont sentis faibles, sans force, anéantis, brisés. Ce malade n'a pas abandonné. Bien, mais ce malade a eu toutes les conditions du monde réunies pour qu'il renonce. Combien de personnes ce malade a vu guérir devant lui? Oh, assurément, il était là. Il a vu les personnes qui sont arrivées avant lui, ces personnes guérir avant lui. Il ne s'est pas découragé parce que les autres ont été guéris avant eux. Bien-aimé, ne te décourage pas dans la vie parce qu'il y a des personnes qui ont eu les papiers avant toi. Ne te décourage pas dans la vie parce que des personnes se sont mariées avant toi. Ne te décourage pas dans la vie parce que d'autres travaillaient avant toi. Non, bien-aimé, je veux te dire une chose, que toi aussi, il y a un temps que Dieu a préparé pour ta bénédiction. Il y a un temps où Dieu va te visiter. Il y a un temps où Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Bien-aimé, cet homme au bord de la piscine de Bethsaïda, il avait confiance en une seule chose, au temps de Dieu. Il savait, bien-aimé, qu'il y a un temps que Dieu a destiné. Il y a un temps où Dieu va me visiter. Même si ça a duré, même si je ne comprends pas, même si je n'ai personne pour m'aider, je sais qu'il y a un temps.
visiter, un temps où le Seigneur va apaiser ma souffrance, un temps où le Seigneur va changer l'histoire de ma vie. Certainement qu'il était oublié des hommes. Certainement qu'il était méprisé de tout le monde. Il souffrait d'une maladie qui était plus vieille que l'âge de Jésus même sur la terre. 38 ans de maladie, mais il est resté là. 38 ans de maladie, il n'a pas désespéré. 38 ans de maladie, il a continué à espérer. Oh, bien-aimé. Lui, il avait fait un programme. Certainement dans son cœur, il se disait qu'un jour, moi aussi, je guérirai dans la piscine. Mais je sais que le temps de Dieu viendra. Bien, mais quand Jésus-Christ est arrivé, peut-être qu'il y avait des personnes qui souffraient plus que lui. Peut-être qu'il y avait des personnes, je ne sais pas, qui avaient des maladies moindres que lui. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est allé seulement le voir. La Bible dit ceci, parce que Jésus sut qu'il était là depuis longtemps. Jésus n'a pas vu sa foi. Jésus a vu sa persévérance. Sa persévérance. Jésus a vu sa souffrance qui a duré longtemps. Jésus a vu que malgré toutes les conditions de désespoir, malgré tout le tableau sombre qui était autour de lui, il est resté ferme. Il a gardé cette confiance. Il savait. Si hier ça n'a pas été, demain ça sera. Si demain ça ne se fait pas, après-demain ça se fera. Mais quoi qu'il en soit, ça va se faire. Quoi qu'il en soit, ça va se faire. Bien-aimé, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Quoi qu'il en soit, Dieu va te visiter. Quoi qu'il en soit, Dieu va te bénir. Quoi qu'il en soit, la main de l'Éternel se manifestera puissamment dans ta vie. Fais seulement confiance en Dieu. Garde la confiance en Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux circonstances. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Chaque temps, bien-aimé, est un temps. Mais au-dessus de tous les temps, il y a le temps de Dieu. Ah! Il y a le temps de Dieu. Jésus-Christ l'a regardé. Il est venu vers lui. Lui, ce paralytique qui se disait qu'il allait être guéri par la piscine de Bethsaïda. Non. Sa persévérance a fait en sorte que Jésus-Christ l'a guéri par sa parole. Pendant que tout le monde a été guéri en se jetant dans l'eau, lui, il a été guéri d'une manière particulière. La parole seulement. Pendant que d'autres étaient en train de se mouiller dans l'eau, il fallait aller sécher. Lui, tout ce qu'il était, il a reçu le miracle de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu va te visiter d'une manière particulière. À des endroits où tu ne l'attends pas. À des moments où tu ne sais comment est-ce qu'il le fera. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je veux te dire une chose. Espère en l'Éternel. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Dieu n'abandonne jamais celui qui se confie en lui. La Bible déclare que personne ne peut venir à Dieu et rester le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Garde cette persévérance. Parce qu'il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Bien-aimé, ne lâche pas. Ne te décourage pas. Ce rêve qui est en toi, cette vision que l'Éternel a mis dans ton cœur, continue à espérer, continue à croire, continue à prier. L'Éternel Dieu te visitera et tu expérimenteras sa bonté. Jésus s'approche de lui et le Seigneur lui pose une drôle de question, une question bizarre. Une question que je veux te poser ce soir. Une question que j'aimerais que tu te poses ce soir. Bien, mais imaginez-vous cette personne qui est malade depuis 38 ans. 38 ans.
Mais Jésus-Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Waouh! Waouh! Veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri tout de suite? Pourquoi Jésus voulait-il d'abord se rassurer que ce malade voulait être guéri? Tout simplement, bien aimé, parce qu'il y a des malades qui ne veulent pas leur guérison. Il y a des chrétiens qui souffrent, mais qui se réjouissent dans leur souffrance. Il y a des chrétiens dont les choses vont mal, mais ils continuent à vivre toujours dans cette fausseté des choses. Il y a des gens bien-aimés dont les choses ne marchent pas dans la vie, mais ils trouvent un confort indésirable dans cette situation néfaste. Il y a des gens qui se réjouissent de leur souffrance. Il y a des gens pour qui, bien-aimé, leur malheur ne leur dit rien. Il est misérable. Sa vie est misérable. Mais il prend plaisir à cela. Il prend plaisir à cette vie-là. À aucun moment il ne se pose la question, est-ce que quelque chose doit changer dans ma vie? À aucun moment il ne prend des résolutions, bien-aimé, afin de pouvoir transformer les choses. Bien-aimé, écoute-moi. Dans la vie, il arrive parfois que les choses ne bougent pas. Il arrive parfois que les choses soient bloquées. Il arrive parfois, bien-aimé, que rien ne marche. Mais quand rien ne marche, on ne croise pas les bras. Quand les choses sont bloquées, on ne dort pas. Quand les choses ne bougent pas, tu te dois, toi, de faire bouger les choses. Quand les circonstances ne sont pas favorables, tu te dois de créer les circonstances. Il y a des choses, bien-aimées, qui s'arrachent avec violence. Il y a des choses, bien-aimées, il faut les désirer pour les vivre. Il y a des choses, il faut les vouloir, bien-aimés, afin de les posséder. Il y a des bénédictions qui se reçoivent. Mais il y a d'autres bénédictions qui s'arrachent. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, il y a un blocage. Tu tires, ça tire. Tu tires, ça tire. Tu rassembles ta force et tu arraches. Tu arraches. Bien-aimé, ne te réjouis pas lorsque les choses sont noires dans ta vie. Ne te réjouis pas, bien-aimé, si tu es dans une situation misérable, dans le célibat, dans le chômage, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la stérilité. Il y a des choses, bien-aimé, tu te dois de les transformer dans ta vie. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Jésus te demande ce soir encore, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que les choses changent? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux posséder l'héritage que Dieu t'a destiné? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Il y a des choses avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas automatique. Il y a d'abord un désir, une vouloir, une volonté. Une volonté des choses. Dieu lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Bien aimé, c'est une question que je n'aurais pas posée parce qu'il était évident que ça faisait 38 ans qu'il était malade. Non. Pour Jésus, ce n'était pas évident. Il lui demande, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux, bien aimé? Est-ce que tu le veux? La réponse de cette question déterminera les actions qui vont sortir de toi. Est-ce que tu le veux? La réponse à cette question déterminera, bien-aimé, le niveau de tes prières. Est-ce que tu le veux? La réponse à cette question déterminera, bien-aimé, la dimension de la discipline que tu vas te donner. Je dis bien la discipline. La discipline. L'organisation. L'énergie que tu vas déposer, que tu vas fournir. Alléluia. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Il y a des choses l'Éternel attendra. Que tu fasses un pas. Et lui, il fera les 10 autres pas.
Il y a des choses que l'Éternel fera lorsque toi tu te lèveras. La Bible nous révèle quelque chose de très puissant. Le jour où Jésus fut ressuscité le 3e jour, parce qu'il avait annoncé, c'était une prophétie. Il avait déclaré à ses disciples, il avait déclaré à Jérusalem, il avait déclaré à tout ce monde qui l'écoutait qu'il allait mourir et le 3e jour, il allait ressusciter. Lorsque la nouvelle s'est répandue, la Bible dit que le roi Hérode donne instruction qu'il fallait aller mettre une grosse pierre à l'entrée du tombeau de Jésus. Une pierre tellement immense afin d'empêcher que la nuit que ses disciples ne viennent voler le corps et faire comprendre que Jésus-Christ était ressuscité. Et on avait mis une grosse pierre. Je ne sais pas comment ils l'ont fait pour la transporter. Est-ce qu'il y avait des grues qui étaient venues ce jour-là? Est-ce que tous les soldats se sont rassemblés avec les chars et ils ont traîné cette grosse pierre? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés la chercher, mais en tout cas, ils ont mis la grosse pierre devant le tombeau de Jésus. Hey! La Bible dit que ce dimanche matin, pas les disciples, mais les femmes, Marie de Magdala, ces femmes, elles étaient là. Elles eurent la pensée d'aller embaumer le corps de Jésus. Pendant qu'elles étaient en train de se préparer, elles ont réalisé une chose. Il y avait un problème. Il y avait une grosse pierre devant le tombeau. Elles ont commencé à se dire, même si nous y allons avec toute la volonté du monde, qui peut ôter cette pierre? Qui nous aidera à ôter cette pierre? Et je suis sûr qu'ils ont commencé à raisonner. Elles ont commencé à raisonner, elles ont commencé à penser, à se dire, à réfléchir. Mais elles étaient en face de deux problèmes. Soit elles restaient à la maison, la pierre était là-bas, soit elles y allaient quand même par la foi. Et elles y allaient aussi constater la présence de la pierre sur place. Les choses curieuses. La Bible dit, lorsqu'elles ont quitté chez elles, elles sont allées vers le tombeau de Jésus. Quand elles sont arrivées devant le tombeau, la pierre avait été ôtée. Qui a ôté la pierre? Non, ce n'est pas ça ma question, parce que je sais qui a ôté la pierre. Mais à quel moment la pierre a été ôtée? Ça, c'est une question. Est-ce que la pierre a été ôtée lorsqu'elles ont réalisé chez eux que la pierre était devant le tombeau? Est-ce que la pierre a été ôtée lorsqu'elles ont commencé à se concerter concernant la pierre? Ou est-ce que la pierre a été ôtée lorsqu'elles ont pris la décision d'aller jusqu'au tombeau? Dès qu'elles se sont levées, Dieu aussi s'est levé. Dès qu'elles ont commencé à avancer, Dieu aussi a commencé à ôter la pierre. Aussi longtemps que tu resteras assis, quels que soient les obstacles qui sont dans ta vie, rien ne changera. Aussi longtemps que tu continueras à abandonner, quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre, rien ne changera dans ta vie. Mais l'instant où tu prendras la décision de te lever, Dieu aussi se lèvera avec toi. Dès que tu prendras la décision d'avancer, l'Éternel va ôter toutes les pierres, les barrières, les blocages qui dressaient contre toi. Tu vivras le fruit de ta foi lorsque tu te lèveras. Tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu lorsque tu avanceras par la foi. L'Éternel Dieu étendra sa main dès que tu te lèveras. C'est ta position qui déterminera la position de Dieu. Tant que tu es assis, Dieu est assis. Mais dès que tu te lèves, l'Éternel Dieu se lève avec toi. Hey! Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Oh, toi qui es en train de vivre ce cas désespéré, est-ce que tu veux voir la main de Dieu? Est-ce que tu veux vivre la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux expérimenter les oracles de l'Éternel? Hey! Hey! Alléluia. Il a dit, Seigneur, je le veux.
N'a même pas posé les questions, Seigneur, comment? N'a même pas dit, Seigneur, qui va me le faire? Juste, je le veux, Seigneur, je le veux, je le veux, je le veux. Et dès l'instant qu'il a exprimé son désir, son vouloir, Seigneur lui dit, prends ton lit, lève-toi. Pour toi, tout s'arrête aujourd'hui. Pour toi, c'est une nouvelle vie qui commence. Pour toi, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Bien-aimé, je prie, depuis le lieu où tu te trouves, que l'Éternel Dieu te visite ce soir. Quelles que soient les portes qui étaient restées fermées en toi, pendant que je parle au son de ma voix, le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de ta tête. Et les anges de l'Éternel sont en train de descendre et de monter afin de te remplir de la grâce. Une onction surnaturelle qui va débloquer toutes les portes qui étaient bloquées dans ta vie. Alléluia. Tout endroit où tu fouleras la plante de tes pieds, l'Éternel te donnera ces lieux en possession. Je proclame dans le nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel t'accorde sa faveur et que le plus profond désir de ton cœur te soit accordé maintenant dans le nom de Jésus. Lève ta main droite, je vais prier. Père, Dieu de grâce, Dieu d'amour, de paix et de bonté, je bénis ce frère, je bénis cette sœur depuis le lieu où elle se trouve. Je parle maintenant. J'ordonne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'elle ne manque de rien. J'ordonne, dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction d'Israël se répande dans sa vie, dans le nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À compter de cet instant, le soleil ne te servira plus de lumière, mais l'Éternel devient ta lumière à jamais. Tu t'endormiras, tu te réveilleras tous les jours parce que l'Éternel devient ta sécurité. Tu ne mourras pas. Non, bien-aimé. Tu vieilliras. Tu seras rassasié de tes jours. Et tous les jours, tu raconteras les bontés de l'Éternel. Je prie pour tous les chrétiens de la gloire. Peu importe le lieu où ils se trouvent, ici en France, que ça soit à Brazzaville. Je prie pour tous mes enfants de la foi. Je prie pour toi qui es connecté en ce moment. J'interdis à tout esprit de mort de te saisir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne quitteras pas ce monde comme ça. Dans le nom de Jésus. Père, merci encore de ce que tu déverses cette huile dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais malade, c'est à toi que je parle qui est malade. Cette souffrance que tu es en train de vivre maintenant, ça fait un moment que ça dure. L'Éternel Dieu est en train de te guérir maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui n'arrives plus à dormir le soir, tu es tout le temps tourmenté par des esprits, par des cauchemars, par des insomnies. Pour dormir, parfois, tu dois prendre des médicaments. Là où tu es, la main de l'Éternel est en train de te délivrer de ce mal maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu est en train de transformer toi, tes pleurs, en chants d'allégresse. Tu as passé des années difficiles de combat et de combat. Mais à compter de ce soir, l'Éternel fait rentrer ta vie dans un autre cycle. Tu rentres dans un temps de repos. Un temps où l'Éternel combat pour toi. Et toi, tu gardes simplement le silence. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avions ainsi prié, tous ensemble nous disons 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous nous retrouverons dimanche à l'église pour tous les enfants du Centre chrétien La Gloire. Nous sommes à Sens, nous sommes dimanche à partir de 11h pour notre culte. Et pour toi qui es connecté à nos programmes que nous suivons en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment depuis le lieu où tu te trouves. Dimanche, c'est le jour du Seigneur.
je t'invite solennellement à aller adorer ton Dieu dans ton église bien-aimée afin de pouvoir célébrer le Seigneur. Cette semaine bien-aimée pour toi et pour toi, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine où l'Éternel Dieu te visite abondamment, abondamment, abondamment et abondamment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous lisons 3 fois. Amen, Amen, Amen.